Encore une fois, chers amis, l'heure est grave. Vous savez, les choses se passent dans nos pays africains et le compte, c'est que les Africains ne sont même pas en fait, au courant de ça. C'est triste, très triste. Vous, je pense que vous devez arrêter d'utiliser ce truc-là et arrêter de faire ça. Vous avez compris? Ok, tous ces trucs de Facebook et autres. Je pense que ça rend, enfin, un peu débile. Je pense, que ça rend un peu débile. Excusez-moi, c'est la vérité. Et encore une fois, le Togo a fait fort. Cette fois-ci, c'est le Togo. Euh, D'ailleurs, rien d'étonnant, vous savez, c'est tous les mêmes disquettes. Euh, cette fois, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel, si vous préférez. Et, et le peuple togolais, d'accord, n'est pas vraiment content de ce qui est en train de se passer. Mais bon, on s'en fout, après tout, ce n'est que le peuple. C'est ce qu'ils disent en tout cas les dirigeants du pays. Vous savez, dès qu'un président est proche de la fin de son mandat, il manigance deux, trois choses comme ça et puis hop, il se retrouve encore propulsé pour, c'est pas moi, 1 an, 2 ans, pour un certain temps encore au pouvoir. On oublie très vite que rien ne dure éternellement, comme on aime le dire. Mais on va pas trop aller en besogne, d'accord? On va prendre le temps de bien faire les choses. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux qui nous découvrent à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et pour les anciens, vous connaissez déjà la chanson. Mettez un like, partagez la vidéo et je vous dis à tout de suite juste après ça. Ce qui se passe au Togo laisse tout le monde bouche bée. Si je vous le dis, vous n'allez pas croire. Donc, je vous laisse écouter par vous-même. Les députés togolais ont adopté lundi une nouvelle constitution qui établit un régime parlementaire dans le pays. Le nouveau texte indique que le président de la République togolaise sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès et pour un mandat unique de 6 ans. Jusqu'à présent, le président du Togo était élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le Togo entre ainsi dans sa 5e république avec un nouveau poste introduit par la nouvelle constitution, celui de président du Conseil des ministres avec la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence. Donc, le Togo risque, comme vous l'avez vu, d'entrer dans une nouvelle constitution. Et rappelons que le Togo a déjà connu, d'accord, au moins 5 constitutions. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, d'accord, une constitution, c'est comme si, en fait, on rentrait dans une nouvelle république. Donc, le Togo a déjà connu au moins 5 républiques. Et la nouvelle constitution balaie tout ce qui s'est passé avant. Et ça installe un nouveau régime, en fait, même si c'est toujours le même président. Donc, voilà un peu le coup. Je suis président du pays et j'ai peut-être, je sais pas moi, un mandat de 5 ans à faire à la tête du pays. OK. J'attends la 4e année, d'accord? Puisque je sais que dans 1 an, je vais devoir partir. J'attends et je dis que bon, maintenant là, j'installe, d'accord, une nouvelle république. Donc, je dois écrire une loi, etc. Je mets un peu la pression. Vous savez comment ça se passe dans nos pays. Toujours les mêmes choses. Et là, si la loi passe, on installe une nouvelle république. Et dans la nouvelle république, je dis que maintenant, le président de la république doit faire 6 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, d'accord, qui suis resté au pouvoir jusqu'à l'année où, bon, il me reste juste 1 an pour partir, jusqu'à cette année-là, tout ce qui était passé avant, c'est passé. Ça ne compte plus. Et à partir de la date, d'accord, où la nouvelle constitution entre en vigueur, on commence, en fait, une nouvelle république. C'est comme ça fonctionne. C'est vraiment comme ça fonctionne. D'accord. Donc, là, actuellement, le Togo est en train de vouloir entrer une nouvelle fois encore dans une nouvelle république. Je ne dirais pas que c'est pour éterniser le président actuel fort au pouvoir. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que ça allait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, d'accord, ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes disquettes. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes personnes, toujours les mêmes pays. Et ce n'est pas le Togo, ça va être, c'est pas moi, le Niger, on a fait un coup d'État, ça va être le
Burkina, ça va être la France avec le Mali, ça va être RDC, bref, c'est toujours les mêmes choses. C'est un cycle, d'accord? C'est toujours les mêmes choses. Et là, actuellement, pour ceux qui sont toujours un peu dans les vapes, là, d'accord, dans les étoiles, et qui ne maîtrisent pas en fait de quoi on est vraiment en train de parler, cette nouvelle constitution, d'accord, fait passer le Togo d'un pays présidentiel à un pays législatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement en fait que dans un pays, ce sont les habitants du pays qui votent. Ça on appelle un pays à régime présidentiel. Donc les habitants votent et bon, on parle de démocratie, le pouvoir du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Bon, tous on sait que c'est les conneries en tout cas. Enfin, bon, en Afrique comme en Occident, c'est toujours la même chose. Donc, c'est comme ça se passe. Mais quand on passe dans un régime législatif, ce qui se fait maintenant, c'est quoi? C'est que, au lieu que les habitants du pays votent, ce sont les députés qui votent. Vous comprenez? Ça veut dire que là, actuellement, au Togo, 8 millions, enfin, bon, le Togo, je pense que c'est quoi? Ils sont un peu plus de 8 millions. Donc, 8 millions de Togolais sont privés de vote. Mais, pour les remplacer, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on va vous remplacer ça, et on vous remplace ça par le Parlement, qui est composé de quoi? De 90 ou 91? Oui, 91 députés. Donc, 8 millions de personnes ne vont plus voter, mais maintenant, c'est 91 députés qui vont voter. C'est ce qui est en train de se passer là, actuellement, au Togo. Et cette loi a déjà été votée, et il ne reste que la signature du président de la République pour que ça soit un franc succès et pour qu'on applaudisse comme d'habitude. Enfin, pour qu'ils applaudissent, parce que je ne pense pas que le peuple cautionne ce genre de délire-là. Mais bon, vous savez comment ça se passe dans la plupart de nos pays. Le peuple crie, etc. et tout. Et les dirigeants, ils sont insensibles. Ça, on croit qu'ils ont mis le peuple en mode sourdine. Ils ont éteint les radios, les télévisions, et puis ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme on le dit, hein, le chien en bois, la caravane passe. Mais voilà, c'est drôle, mais c'est assez triste quand même. Très triste pour le monde et surtout pour l'Afrique. Donc, faisons un petit coup d'histoire. Le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord, qui est juste à côté du Bénin, donc de notre pays. D'accord. Et le Togo compte un peu plus de 8 millions d'habitants. Bien. Vous savez déjà, ils disent que, bon, 8 millions d'habitants, c'est trop. Là, maintenant, il faut 91 députés, ils vont juste voter. Et puis eux, là, c'est eux qui vont décider, ils vont venir dire, oh, 8 millions, nous, d'accord, nous avons décidé de voter et d'élire tel président. C'est actuellement votre président, d'accord, vous devez, vous le devez, voilà, pour respect, etc. et tout. Ce qui est en train de se passer, là, actuellement, au Togo. Voilà. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est que nous allons faire une pause. Parce qu'il faut réfléchir. Regardez. On dit 8 millions de personnes votent. 8 millions de personnes votent un président. Et vous dites non, que 91 personnes, c'est mieux que 91 personnes votent un président. Donc 91 personnes vont en quelque sorte obliger, d'accord, ou du moins ça, vont dicter, voilà, ils vont dicter, d'accord, le nouveau président des 8 millions là, ils vont les dicter ça. Là, c'est ce qui est en train de se passer littéralement. C'est-à-dire que 91 personnes vont dire, nous on est d'accord, et même si les 8 millions autres ne sont pas d'accord, on s'en fout. D'accord? On vous dit tout simplement ce qui doit se passer. Et c'est ça. Et c'est une situation très dramatique, quand même, pour le Togo. Enfin, je trouve. J'espère vivement que la paix, d'accord, sera restaurée au Togo, parce que il y a déjà eu des émeutes dans quelques localités du Togo. Vous savez comment ça se passe, hein? Des réunions d'opposants, on les a virés de la salle, vous savez. Des forces de sécurité devant le siège du parti d'opposition ADI. Ce mercredi matin, une trentaine de partis d'opposition et des membres de la société civile voulaient tenir à ce siège une conférence de presse sur le changement de la Constitution au Togo. Ces opposants qui voulaient protester contre cette réforme en cours ont été empêchés de le faire. Les forces de sécurité ont ordonné la dispersion des militants et des journalistes, allant jusqu'à... C'est toujours la même chose, hein? C'est toujours la même chose en Afrique. Telle personne de l'opposition a voulu faire une rencontre à tel endroit, un meeting ou bien je ne sais quoi. Les forces de l'ordre sont venues, ils sont sous ordre de qui? Question. Ils sont venus, ils ont débarrassé la salle. Bref, vous voyez,
toujours. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit? J'espère vraiment que le Togo quand même va retrouver sa paix. Mais pour le moment là, actuellement, la situation est désolante. Sérieusement. Qu'on vienne là actuellement en 2020, enfin, en 2024, nous dire que 91 personnes, c'est plus objectif que 8 millions de personnes, ça n'a pas de sens. En fait, ces gars qui font ça, ils sont pas stupides. Ceux qui ont voté la loi là, ils sont pas stupides. En 2024, ils sont pas stupides. Ils sont allés à l'école, c'est pas moi, ils réfléchissent. Bon, écoutez, soit c'est qu'ils sont totalement stupides, comme un lapin, et je crois pas qu'ils soient stupides. Je crois plutôt que c'est une question on se fout de la gueule du peuple. On fait ce qu'on veut, comme on le veut. De toutes les manières, c'est quoi? C'est juste le peuple. Quels sont les risques? Ils vont juste crier, casser 2-3 choses. Certains vont se faire tuer dans la foulée, et puis, basta, on oublie. Alors que on est en train de se plaindre de la nouvelle constitution qui va être votée, qu'est-ce qui se faisait avant? Avant, les 8 millions de personnes allaient voter. Donc, il y a les urnes, etc. et tout, et ils vont voter. Et ils pensent voter, mais bon, vous savez hein, comment ça se passe. Le résultat est déjà connu, même avant que les élections aient lieu. Wanisbet devait prendre exemple un peu sur les élections en Afrique. On connaît déjà qui va gagner, qui va perdre, on connaît déjà tout. C'est le peuple seulement qui ne connaît pas, il se précipite, on va aller voter. Ce n'est pas la peine. Donc, voilà l'ancien régime. Je ne dis pas que c'est un régime parfait, d'accord? Mais quand même si on trichait, etc., on essayait de faire ça en cachette. Mais là, actuellement, on enlève, la tricherie était au-dessous de la table, on l'enlève et puis on met ça sur la table. Et on dit que bon, maintenant, 8 millions de personnes n'ont plus voté, c'est 91 personnes qui vont voter. D'ailleurs, même on nous demande l'avis de personne avant de donner cette loi-là. On nous demande l'avis de personne, on a écrit notre projet là-bas, on a voté comme d'habitude, le président n'a qu'à signer, et puis l'histoire là sera, on va savoir qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle constitution. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il quitte le Togo. Il fait marche, etc. et tout, c'est encore lui qui va perdre dans l'histoire. Mais vous savez, moi, je me pose une question. Enfin, bon, pour qu'il vote une loi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le budget de l'État pour organiser les élections qui sont finies. C'est une décision du président même. Je sais pas. En fait, on peut pas comprendre ça, en fait. On peut pas comprendre ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que soit c'est que ces gens sont stupides comme des lapins, ou carrément ils font exprès. Et j'ai l'impression qu'ils font exprès. De plus en plus, d'accord, dans les pays africains, c'est ce qui se passe. Les dirigeants font exprès et ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ceux qui militent là actuellement et qui disent non, on est contre la nouvelle constitution, etc. et tout, je comprends. Mais moi, j'ai une question à poser. Ça fait, je pense, déjà un moment qu'on n'est plus en démocratie dans l'Afrique. Enfin, dans la plupart des pays africains, on n'est plus en démocratie. C'est plus une question de royauté. Hein? Puis, c'est seulement quand le père, d'accord, meurt, que le fils reprend le trône. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, le fils, là, il devient roi. Enfin, pas roi. Il devient président. Voilà. Il devient président de la République. Et ça s'est déjà passé dans plusieurs pays. Bon, là, actuellement, on parle du cas du Togo. Mais qu'il vous souvienne que, ça se passe encore au Congo. Et dans plusieurs pays d'Afrique, ces genres de coups bas là se passent. Et ce n'est pas seulement au niveau de la fonction présidentielle que ça se passe. Je tiens à le dire parce que à chaque fois, non, ce sont les présidents qui s'éternisent. Non. Les vieux qui se retrouvent dans les ministères, les ministres qui sont tout le temps là, à chaque nouveau président, ils sont tout le temps. Même quand on change de régime, ils sont là. Que ce soit opposition, ils sont là. Que ce soit mouvance, ils sont là. On ne parle pas d'eux. Et à chaque fois, ce sont les présidents qu'on accuse. Mais ce n'est pas uniquement les présidents qui s'éternisent au pouvoir, c'est presque partout. Et quand les gens se plaignent, il ne faut pas oublier de dire que ces gens-là, d'accord, qui s'éternisent, ils viennent d'où? Ils viennent du peuple. Le peuple, d'accord, réfléchit de cette manière-là. Et je crois que si on vous avait élu à la tête de quelque chose, vous ne ferez pas exception. Dites-moi en commentaire si vous êtes, je sais pas moi, ministre par exemple, est-ce que à la fin de votre mandat, vous allez dire, bon là, il faut que je me casse, je suis fatigué,
est-ce que vous n'allez pas essayer de tordre le cou, tordre le cou au système, trouver les méthodes, des manières pour revenir au pouvoir? Dites-nous, mais dites-le nous en commentaire quand même. C'est toujours un plaisir de vous lire, vous savez. Et avant que je n'oublie, le mandat présidentiel au Togo passe de 5 ans, 6 ans. À quelle date il devait partir déjà Faure Gnassingbé? Oui, moi aussi, mais je crois que c'est normalement le 22 février 2025, je crois. Ah, ok. Maintenant, vous savez qu'il faut faire plus 1 an à la date. Il faut faire plus 1 an à la date. Et tout ceci me rappelle cette citation de Lord Acton qui dit, je cite, « Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. » Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, vous savez comment nous soutenir. Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.